Aujourd'hui, je vais vous faire un tour de magie. Donc, je vais prendre un paquet de cartes comme ça. Hop. Maintenant, je vais prendre une carte. Et je vais transformer tout le paquet avec la même carte. Allez, c'est parti. Dès que je termine, j'enlève ma carte. Et là, le paquet redevient normal. C'est de la magie. Et pourtant, on va faire ça sur Kubernetes AKS avec les agents Azure DevOps. On va scaler à la demande et scale down dès qu'on n'a pas besoin de l'argent. Je m'appelle Imad Massisset, je suis architecte cloud et aujourd'hui, on va voir comment faire l'autoscaling avec KEDA, AKS et les agents Azure DevOps. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par créer un ACR, un Azure Container Registry pour mettre l'image. Donc, ceux qui ne savent pas comment déployer un agent, comment ça marche, donc j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir, que je mettrai le lien pour comprendre un peu les bases. Donc maintenant, on va rentrer directement dans le dur. Donc je crée mon ACR pour héberger mon image, que je vais après rattacher à mon AKS. Donc vous allez voir, c'est une solution qui est assez sympa, qui peut résoudre beaucoup de problèmes et qui peut vous baisser les coûts, surtout sur pour gérer vos agents. Donc il y en a qui utilisent des VM, donc ça serait dommage d'utiliser des VM alors qu'on a la containerisation qui peut apporter des solutions. Voilà, donc là mon ACR il est déployé. Donc je l'ai fait Unify Registry 01. Voilà, tout est bon. On va passer au code. Donc ça c'est le Dockerfile. Vous pouvez le trouver sur le site de Microsoft. Donc là ça appelle un fichier en start.sh et c'est ça qui va s'occuper de télécharger l'agent et l'installer au niveau du container. Voilà, maintenant on va générer l'image. Donc là je vais me connecter sur l'ACR pour récupérer le token. Ça en fait vous pouvez faire sur Pipeline Azure DevOps ou peu importe GitHub Action. Là je vais faire en local, j'ai Docker sur mon poste. Donc là je vais récupérer le token, ensuite je vais me loguer, générer une image en local, la taguer et la pousser sur l'ACR. Voilà, donc vous suivez les étapes de cette façon là et ça sera déployé ensuite. Donc là je fais Docker build, je tag l'image en local, ensuite il faut que c'est généré là. La tag pour que ça soit lié à l'ACR et je push et ça télécharge, ça pousse et c'est bon. Donc voilà, j'ai mon image qui est sur mon ACR, voilà, qui est juste là avec le tag V. Ok, là on est bon. Maintenant on va voir notre fichier YAML pour déployer l'agent. Qui est juste là. Là, je vais pas entrer dans tous les détails, mais en gros, j'ai mon orga perso hein, ici, Azure DevOps. J'ai mon agent pool, enfin là, oui, c'est l'agent pool qui est juste en bas. Vous allez voir, ça c'est mon agent pool. Project 1 PRD agent pool que je vais renseigner dans les variables d'environnement. Ensuite, il faut mettre le token. Le token, c'est le path que je récupère sur Azure DevOps. Ici, vous allez sur Personal Access Token. Voilà, je vais en créer un. Ici, un nouveau. Donc, je vais lui donner le nom démo. AKS. Je lui donne Full Access. Je vais pas perdre de temps, mais voilà, dans la vraie vie, il faut pas faire ça. Donc là, le token il est en clair, mais ne vous inquiétez pas, je vais le révoquer. Donc, il sera pas utilisable. Voilà, donc on met dans la variable environnement token. Pour info, ce token là, il n'est pas accessible à partir du pipeline, hein, donc personne ne peut accéder. Donc l'agent, il y a une sécurité Microsoft qu'ils ont mis dans l'agent. Même à partir du pipeline, si vous voulez accéder aux variables d'environnement, vous ne pouvez pas le récupérer, entre parenthèses. Hein. Ok, maintenant c'est déployé, on va voir ce que ça donne. Ah, il y a un problème avec l'image pull back off. Là, on n'arrive pas à récupérer l'image. Je l'ai fait exprès de vous montrer les erreurs hein, pour voir comment débugger un peu l'AKS. Là, on va voir, on va se connecter, on va voir describe, on va voir ce qui s'est passé. Alors, on fait describe pod, le nom du pod. On voit bien qu'il n'arrive pas à récupérer l'image. Ok, donc là, unauthorized.
C'est clair. On a 401, ça veut dire on n'a pas le droit de récupérer l'image. Ce qu'on va faire, on va donner les droits de l'identité de AKS sur la CR. Ok, donc première ligne, on récupère l'object ID de l'identité d'AKS. Ensuite, deuxième ligne, on va récupérer la CR ID. Et la dernière, on assigne l'arbrac à CR pool. Et de cette façon-là, on peut, la CR, il aura les droits de récupérer l'image. Allez, on exécute. On va voir ce que ça donnait. Voilà, c'est bon. Cube agent pool. Voilà. Là, je reviens sur mon agent. Il est pas pop. Donc, il n'est pas encore monté. Ça marche pas. Là, ce qu'il faut faire, il faut qu'on installe quand même, il faut qu'on update l'AKS, qu'on le lie directement à la CR pour être sûr. Ce qu'on va faire, on va update, exécuter cette ligne, et là, l'AKS sera rattaché à la CR. Et là, ça devrait marcher. Ça tourne. Voilà, c'est bon. On va tester. Donc, get pod, on voit que c'est running. On va aller sur ZDevOps, c'est bon. On est bon. On a l'agent qui est pop. Donc là, l'agent s'est connecté sur Azure DevOps. On va voir les logs quand même derrière. Donc on va se connecter, on va récupérer les logs du pod. Donc on fait juste kubectl log le nom du pod. Et là on va sortir tous les logs générés. Ok, voilà. Donc là on est bon. Maintenant on va passer à l'étape du scaling. Donc on va utiliser Keda. Voilà, donc vous avez la doc, là je vous laisserai lire. L'idée c'est que Keda va écouter sur la queue de DevOps. Lui il y a du job, il va popper les agents qu'il faut pour consommer et pour exécuter vos pipelines. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut dans la doc. Là il faut, je récupère juste l'ID de la queue, enfin de l'agent pool, enfin, pool ID pardon. Donc là on va lui donner, vous allez récupérer en vous authentifiant en appelant cette API. Et là, vous avez votre agent pool, vous récupérez l'ID. Là, j'installe Keda. Pour installer Keda sur votre cluster. Là, on va checker si c'est bien installé. C'est bon. Donc là, je vais lui dire min replica, max replica, monte jusqu'à 10. J'ai mis les pool ID et toutes les infos qu'il faut. Ok. Maintenant, on va exécuter le scale object. On apply. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir. J'ai préparé des pipelines, hein, des releases. Ce qu'on va faire, là vous voyez, il y a pas mal de tests, workload, quantité et tout. Là, il y a pas mal de releases. On va prendre une, donc juste pour le test. Hein. Donc, ce que j'ai fait dans chaque release, j'ai dit utilise cet agent pool. PRD1, PRD agent pool. J'ai fait un script sleep 30 secondes, donc il s'arrête pendant 30 secondes, après il crash. Voilà, j'exécute plein de pipelines là, plein de releases, et j'attends. On attend un peu, on attend. Et à un certain moment, la magie va s'opérer, et boum, voilà. Là, on a nos agents qui ont été popés derrière. Donc, ils ont été exécutés en parallèle. Voilà. Donc là, c'est bon. Même si ça va finir avec un crash, mais ça, peu importe. On voit que les agents étaient popés à la demande. Voilà, on voit bien que ça a été popé automatiquement. Donc ça, c'est top. Donc, cette solution, elle permet quand vous avez des développeurs, une grande équipe de développeurs qui travaillent sur le même projet. Donc, ça bouge beaucoup, on pousse beaucoup de code. Donc là, généralement, on a besoin beaucoup d'agents. Et ça peut être top. Parce que Keda, il va écouter sur votre queue et plus il y a de demandes, plus il va popper des agents. Donc bien sûr, vous allez contrôler la génération de ces agents, la mémoire et tout. Bon, ça c'est un autre sujet. Chose importante, si vous êtes sur Azure DevOps, vous payez les parallèles jobs. Donc là, pour Azure DevOps vous permettre d'avoir des jobs en parallèle. Voilà. Ça sera tout pour cet épisode. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Donc c'était un truc sympa, cool. Donc un petit commentaire, un petit like, partagez autour de vous. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao!